Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. La parole est à Monsieur Philippe Limousin, maire de Bézieux. Madame la secrétaire adjointe, la secrétaire générale adjointe, représentant Monsieur le préfet. Madame la députée de la 6e circonscription du Nord, Madame la conseillère départementale du canton de Templeuve, cher Charlotte. Monsieur le sénateur du Nord, cher Denis. Monsieur le président de la métropole européenne de Lille, cher Damien. Messieurs les maires, chers collègues et amis. Madame la directrice de l'action sociale de la Caisse d'allocation familiale pour le département du Nord, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur le chef de compagnie de gendarmerie, Monsieur le chef de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bézieux, cher major, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, chers élus du Conseil municipal des jeunes, Mesdames les directrices, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, 27 novembre 2021, qui marque l'inauguration de l'extension de l'école Paul-Émile Victor. Et je tiens à remercier en particulier l'État, représenté par Madame la secrétaire générale adjointe de la préfecture, la métropole européenne de Lille, en la personne de son président, et la Caisse d'allocation familiale, représentée par Madame la directrice de l'action sociale pour le département du Nord, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Bézieux est une commune dynamique et jeune, comptant de nombreuses associations sportives et culturelles, mais également 3 groupes scolaires. L'école Paul-Émile Victor, où nous sommes réunis aujourd'hui, l'école du Sacré-Cœur et l'école Saint-Jean-Baptiste. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler quelques éléments d'histoire, car j'ai coutume à dire que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et la commune, jusqu'à la toute fin des années 2000, comptait encore 2 écoles publiques, l'école Lamartine, à Grand-Bézieux, et l'école Miché, à Petit-Bézieux. L'idée de regrouper ces 2 écoles, nous la devons à Annette Rimbert, que je salue puisqu'elle est parmi nous aujourd'hui. En effet, Annette, alors conseillère d'opposition, soutenait l'idée qu'en regroupant ces 2 groupes scolaires et en implantant une nouvelle école au centre du territoire, les enfants de Bézieux auraient le sentiment d'appartenir à une seule et même commune. Cette bonne idée fut reprise et mise en œuvre par la municipalité d'alors, et c'est ainsi que l'école Paul-Émile Victor a vu le jour en 2009 et comptait encore à la rentrée 2020 13 classes. Cependant, l'augmentation de la population, avec la construction de plus de 400 logements ces dernières années, rendait nécessaire son extension, le nombre de classes ne correspondant plus aux besoins de la commune. C'est ainsi que mon prédécesseur, Paul Dupont, que je salue, a initié l'extension de l'école Paul-Émile Victor. Le chantier s'est déroulé sur un peu plus de 3 ans, démarrant par un concours de maîtrise d'œuvre en avril 2018, suivi de la notification du lauréat, en l'occurrence le cabinet d'architecture MV2, que je salue et que je remercie pour la qualité de sa réalisation et de ses prestations. Le permis de construire obtenu en mai 2019 a précédé le démarrage du chantier qui s'est concrétisé par l'ouverture de l'école le jour de la rentrée 2021, événement qui s'est particulièrement bien déroulé, les enfants ayant été accueillis dans d'excellentes conditions. Cette rentrée 2021 s'est doublement bien déroulée puisque nous avons eu la chance de bénéficier de l'ouverture d'une classe supplémentaire, ce que nous devons à l'inspection académique, représentée par Monsieur l'inspecteur ici présent, que je tiens à remercier pour avoir entendu et compris les attentes des parents d'élèves et de la municipalité. La surface d'extension est de l'ordre de 800 m², fait passer la surface bâtie du groupe scolaire à 3500 m², avec des travaux dont le coût s'élève à 2,8 millions d'euros TTC. Le projet a mobilisé de nombreuses entreprises, d'abord en phase d'études, où 4 sociétés et une douzaine de techniciens, ingénieurs et architectes ont travaillé à la conception du projet, puis en phase de chantier, où 13 entreprises et une cinquantaine de compagnons se sont succédés pour sa construction. L'enjeu de cette extension est de doter la commune d'une école apportant de nouveaux espaces
afin de préparer la montée en charge des effectifs dans une logique de pérennité. Un soin particulier a été apporté à la hiérarchisation des flux, notamment les accès primaires et maternels, afin que chacun dispose de son propre espace. Cela se traduit par la création d'une entrée pour chaque école. La nouvelle organisation du groupe scolaire s'articule sur 2 pôles. Le pôle maternel avec une cour de récréation dédiée et une nouvelle aile comprenant 2 classes supplémentaires et un nouveau dortoir de près de 80 lits, complété par la création d'un nouveau bloc sanitaire. Le pôle primaire se raccordant au hall d'entrée et comprenant 3 salles de classe supplémentaires, complétées par également un nouveau bloc sanitaire. Il faut souligner que les élèves de maternelle et de primaire ne se croiseront plus pour se rendre en restauration, puisque la demi-pension bénéficie désormais d'une nouvelle salle dédiée aux maternelles. Il est important également de rappeler que l'ensemble de ces locaux accueillent les centres de loisirs sur les temps périscolaires et extrascolaires. Avant de conclure, je tiens à souligner le travail fait en amont dans la phase projet par l'ancienne équipe municipale, travail auquel certes nous n'avons pas participé, mais dont nous avons pu mesurer l'étendue et le sérieux. Je veux saluer également l'engagement et le travail des équipes enseignantes du groupe scolaire Paul-Émile Victor, animé par sa directrice, Madame Annick Merlin, qui, avec la collaboration des élus, et notamment Madame Pascale Cussot, première adjointe en charge de la jeunesse, et Monsieur Jean-Pierre Macré, délégué aux écoles, ont suivi ce dossier de bout en bout. Avec le soutien des élus en charge du cadre de vie et des travaux, Coralie Schumacher, Jean-Michel Fierret, Michel Paquier, sans oublier l'accompagnement professionnel et quasi journalier de Philippe Dupont, responsable bâtiment à la mairie. Au-delà de cet engagement, comment ne pas rappeler cependant les difficultés inédites et souvent complexes auxquelles les équipes furent confrontées du fait des différents confinements qui se sont succédés durant les travaux, ainsi que le soutien et l'aide logistique du back-office des équipes de la mairie, conduites par notre DGS Hélène Moreau, qui ont, elles aussi, contribué à la réussite du projet. À toutes et tous, j'adresse au nom de la municipalité mes félicitations et mes remerciements. Je terminerai en disant que ce projet met en valeur le dynamisme de la commune et de ses équipes, avec une école flexible, modulaire et moderne, au sein de laquelle, à n'en pas douter, les enfants de Bézieux pourront s'épanouir en apprenant dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie. La parole est à M. Francis Doisy, inspecteur de l'éducation nationale. Sera celle-ci. Madame la directrice, mesdames et messieurs les enseignants de cette école, chers enfants et puis chers parents également. Une prise de parole brève pour vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous. Faire une extension d'école publique relève bien sûr, nous savons, de la compétence municipale. C'est un acte fort, car il consiste à mettre à disposition de l'éducation nationale que je représente ce jour. Ma présence vaut également en présentation de monsieur le directeur académique, mais qui n'a pas pu être des nôtres. Donc c'est mettre à disposition des locaux afin de permettre aux enfants de mieux vivre encore leur scolarité, de favoriser la réussite de tous les élèves. Nous sommes à l'école publique et très attachés, je le suis, à ce que cette école publique accueille tous les publics, mais aussi de permettre aux professeurs d'assurer mieux encore un enseignement de qualité dans des locaux modernes. Une inauguration d'école ou une extension d'école, c'est un acte important qui témoigne, vous l'avez dit, monsieur le maire, de la vitalité d'une commune. Une école, c'est un lieu de culture, c'est aussi un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'apprentissage du vivre ensemble, c'est-à-dire également la capacité à partager cette vie commune. C'est une communauté éducative dans laquelle chacun doit se sentir bien. Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre d'évolution qu'ils sauront, je n'en doute absolument pas, et je parle des élèves, s'approprier, bien sûr, respecter. Pour moi, c'est un enjeu déterminant, car la première marche de l'égalité républicaine, c'est l'entrée dans la scolarité, dans une micro-société où les valeurs de la République, auxquelles chacun est attaché,
qui sont enseignés au regard de l'actualité des enjeux forts actuels. Alors je terminerai en disant, au nom de l'institution, je remercie sincèrement Monsieur le maire, ainsi que les élus, pour ce qui a été entrepris et finalisé. Une bien belle réalisation qui donne envie d'apprendre, plus encore d'apprendre mieux, de respecter cette école qui satisfait pleinement les parents, les enfants, ainsi que les élus. Avant de vous remercier, permettez-moi ce petit trait d'humour. Inauguration neigeuse, inauguration heureuse, monsieur. La parole est à monsieur Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi, mon cher Philippe, de ton invitation. C'est un réel plaisir ici de venir à Bézieux. Et puis, vous l'avez remarqué, il a choisi l'inauguration du complexe Paul-Émile Victor un jour de neige. Et je crois qu'on a fait, nous, notre exploration polaire à travers la cour, mais à travers surtout ces magnifiques bâtiments. Je salue tous les élus ici présents, la secrétaire générale adjointe de la préfecture et qui représente le préfet, notre nouveau préfet, qui, et vous le verrez et vous le découvrirez, est un grand préfet, proche des communes. Et donc un grand merci à vous de votre présence et de le représenter. Bien évidemment, notre députée Charlotte et notre sénateur Dany Watbed, l'ensemble des élus, et là aussi je ne vais pas les citer pour éviter d'en oublier et donc surtout ne vexer personne. Je pense aussi quand même à mon vice-président Éric Skironka qui s'occupe de la jeunesse à la métropole européenne de Lille, et quand je suis là, il ne parle pas, donc je suis désolé Eric, mais avec des anciennes fonctions de directeur d'école, je ne vous raconte pas comment il a été jaloux toute la visite, et je pense, monsieur l'inspecteur, que vous pouvez le faire empiler, je crois qu'il a envie de reprendre quelques années. Juste un réel plaisir ici d'être à Bézieux et soutenir l'équipe et tout le travail que mène Philippe dans sa commune, et insister sur les fonds de concours. Parce que voilà, il faut aussi parler un peu d'argent, mon cher Philippe, et donc je suis fier que les fonds de concours de la métropole européenne de Lille soient une vraie politique d'aide aux communes. Nous avons décidé de remettre les communes au centre de la métropole européenne de Lille. Et nous avons multiplié les fonds de concours pour venir aider, donner des coups de pouce supplémentaires pour que vous puissiez faire ces différentes réalisations. Ça a pu être critiqué dans le passé, les fonds de concours, mais c'est un acte plébiscité par les 95 maires qui viennent sur les fonds de concours sport, sur les fonds de concours école, sur les fonds de concours culture, sur les fonds de concours patrimoine, sur les fonds de concours de rénovation énergétique. Bref, l'ensemble de nos collègues peuvent maintenant émarger et avoir l'aide de la métropole sur l'ensemble de ces fonds de concours. Et quand on voit les réalisations, eh bien, je suis fier d'avoir mis près de 800 000 euros ici sur ce complexe scolaire, car c'est effectivement fondamental. La jeunesse, c'est la base, et je les salue tous ici présents. Je pense que vous avez de la chance d'avoir des équipements. On n'a pas eu ces chances-là, nous, quand nous étions à l'école, d'avoir des classes aussi belles, aussi lumineuses, aussi grandes, avec une pièce préférée par mon ami le sénateur Dany Watbed, que je n'avais pas encore cité, c'était le dortoir, lui. Donc, et avec une nouveauté, là c'est un chauffage au sol, sinon c'était le dortoir près du chauffage, et donc mon ami avait tout à fait sa place, mais en tout cas, quelle qualité et quelle qualité d'équipement. Voilà pourquoi je suis aussi fier d'être ici, dans une période, mon cher Philippe, où il y a le plan pluriannuel voirie, le plan pluriannuel pistes cyclables et surtout les contrats de projet. Et je te remercie, toi et toute ton équipe, pour le travail que tu as mené avec l'aide des services de la métropole, et je salue Fabienne Vanderlinen, pour avoir fait un travail remarquable de collaboration avec les services de la MEL. Et je pense que tu as un PPI voirie, un PPI cyclable et un contrat de projet digne de la commune de Bézieux, avec ce slogan « Un certain art de vivre ». Et je vous laisserai la primeur, mais quand je vois l'ensemble des projets qu'il va mettre sur le reste du mandat, je crois, mon cher Philippe, qu'on peut t'applaudir et féliciter toute ton équipe. Je suis ces dossiers, c'est un vrai chasseur de primes, vous allez voir les subventions, j'ai vu comment tu t'es battu
sur le dossier des finances au niveau de la gendarmerie grâce à l'aide de l'État. Bien, continue comme ça, c'est tout le mal que l'on peut te souhaiter. Et puis j'en terminerai par cette citation de Paul-Émile Victor. Eh bien, il y a celui qui ne tente pas, qui ne peut pas réussir. C'est un peu comme au loto, celui qui ne joue pas, il ne gagne pas. Et bien, je peux vous dire, qui joue, il gagne, et on est ravis de l'avoir à la métropole européenne de Lille. Un grand merci Philippe, un grand merci. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, députée du Nord. Merci beaucoup. Monsieur le maire, cher Philippe, merci beaucoup de ton invitation. C'est un grand plaisir d'être à Bézieux avec vous toutes et vous tous aujourd'hui, et particulièrement pour un événement comme celui d'inauguration d'une école, parce que c'est toujours un très bon signal quand une école s'agrandit. Donc merci de me faire partager ce moment. Je salue Madame la sous-préfète. Merci Madame la sous-préfète d'être avec nous. Ça fait plusieurs fois que vous êtes à nos côtés sur le territoire dans des manifestations, des commémorations, et je tiens beaucoup à la présence de l'État. Ça montre que l'État est vraiment à nos côtés. Donc merci véritablement de votre présence. Je salue notre président de la MEL, cher Damien, ainsi que son vice-président, cher Eric, et bien sûr l'ensemble des maires élus, et mon collègue sénateur au Parlement, cher Dany. Merci beaucoup également de ta présence à nos côtés. Je salue nos gendarmes qui sont très souvent présents dans nos manifestations, et on y tient également beaucoup. Bien évidemment, l'ensemble de l'équipe enseignante, monsieur l'inspecteur d'académie également, merci de votre présence, l'ensemble de l'équipe municipale et le conseil municipal des jeunes. J'étais contente de vous rencontrer tout à l'heure. On a discuté un petit peu et vous m'avez expliqué que parmi vos projets, ce qui vous tenait très à cœur, c'est la transition écologique, c'est la protection de l'environnement. Alors, je crois que dans votre école, vous allez pouvoir mettre ces principes et ces objectifs en réel, en concret, parce qu'on est dans un bâtiment qui a vraiment des vertus écologiques très fortes, on le voit. C'est un bâtiment HQE, tu me disais Philippe, et ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, nous dans nos projets également. On vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. On a voté, on est en train de voter les budgets de la nation, le budget du plan de relance, et dans ces budgets, il y a des orientations très très fortes autour de la transition écologique, et on accompagne les territoires. Et voilà, quand on donne des très grandes masses à grand coût de milliards d'euros, ça parle pas beaucoup. Mais quand on explique, mais Madame la sous-préfète donnera précisément les chiffres, mais les centaines de milliers d'euros qui sont investis ici, dans une école, avec ces enjeux de transition écologique qui sont pris en compte dans le bâtiment, ainsi que ce qu'on va voir aussi dans la cantine, les repas avec du bio, avec du local. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on accompagne, on crée vraiment un environnement pour les enfants dans cette transition écologique. On prépare l'avenir avec les enfants. Donc bravo aussi au conseil municipal des jeunes, parce que je sais que vous allez aussi passer des messages sur la gestion des déchets, sur le fait de préserver l'usage de l'eau, les réserves d'eau. Et donc ça, c'est des messages que les grands essayent de faire passer, mais que vous aussi, vous allez faire passer aux côtés de vos camarades. L'école, c'est vraiment le lieu de la République, c'est le premier lieu finalement du vivre ensemble. Et donc c'est pourquoi on tient beaucoup à ce que les conditions soient les plus adaptées. Je crois qu'on peut pas faire mieux quand même. Que là, ce que vous avez fait ici à Bézieux, on a quand même de la chance sur le territoire, parce que beaucoup de nos écoles sont très belles et ont de belles qualités, mais là vraiment, on atteint un haut niveau. Je félicite les architectes pour le travail qui a été fait, mais aussi l'équipe municipale et l'ancien maire Paul Dupont. Tu l'as salué, puisqu'il y a eu une passation finalement de relais, une continuité sur ce chantier qui était un beau projet, important, ambitieux. J'imagine que pour les agents municipaux, ça a été aussi beaucoup de travail, parfois du stress, hein, les travaux, on sait ce que cela signifie. Donc vraiment, bravo à tous et bonne continuation maintenant dans ces très très beaux locaux, et bonne continuation à nos enfants. On est heureux et fiers de donner ces conditions d'enseignement à nos enfants. Merci à tous. La parole est à Madame Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord.
Monsieur le maire, on s'était déjà rencontrés lors de la rencontre des maires transfrontaliers, mais c'est vraiment un vrai plaisir de découvrir pour moi votre commune pour la toute première fois et ça ne sera certainement pas la dernière parce qu'elle a l'air très très agréable et plaisante et vous avez l'air d'avoir de nombreux projets qui nous permettront de nous réunir à nouveau dans les prochains mois et dans les prochaines années. Madame la députée, chère Charlotte, c'est vraiment un vrai plaisir de se retrouver également à chaque fois et je sais que vous êtes très très présente sur le territoire. Monsieur le sénateur, c'est toujours un plaisir et monsieur le président, je vais m'arrêter là moi aussi parce que j'ai très peur d'oublier quelqu'un, mais mesdames et messieurs, avec une pensée toute particulière pour les maîtres et maîtresses qui sont présents aujourd'hui pour inaugurer ce bel établissement et évidemment les enfants du conseil municipal des jeunes. C'était vraiment un vrai plaisir pour moi d'être présente aujourd'hui. Quand monsieur le préfet, qui était extrêmement désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui du fait de son agenda, m'a demandé si j'acceptais de le représenter à l'inauguration de l'extension d'une école, j'ai dit bien évidemment, parce qu'il y a peu de bâtiments aussi importants dans la vie d'une commune que les écoles, avec la mairie bien entendu. Et puis, quand j'ai su qu'elle s'appelait l'école Paul-Émile Victor, il était pour moi impossible de refuser. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais Paul-Émile Victor, c'est un explorateur, un scientifique, un ethnologue, un écrivain, qui était aussi directeur des expéditions polaires pendant quasiment 30 ans. Ses livres, Banquise et Boréal, que j'ai découvert il y a 4 ans, dans lesquels il raconte les 14 mois qu'il a passés chez les Inuits d'Amasadik au Groenland, m'ont vraiment fait rêver. Il raconte les petits bonheurs, les petits malheurs de la communauté. Il pose un vrai regard d'anthropologue. Il a à cœur de faire connaître aux Français, aux Européens, la vie méconnue de ces Inuits, leurs us et coutumes. Ces mots ont eu une telle puissance évocatrice sur moi que j'ai été passer 10 jours à bivouaquer sur la banquise de Groenland en mars, donc par moins 30 degrés, pour revivre un peu ce qu'avait vécu Paul-Émile Victor. Donc c'est vous dire si je vous recommande la lecture de ces livres, parce qu'ils ont une vraie puissance évocateur. Et je trouve vraiment que c'était le patronage parfait pour cette école, et encore plus depuis qu'elle a été rénovée et étendue. Pourquoi ? Alors, en bonne énarque, pour préparer un discours, je me suis plongée dans le code de l'éducation, on ne se refait pas. Et donc, le rôle de l'école, il y en a plusieurs qui sont lissés par le code de l'éducation, c'est évidemment de transmettre des connaissances et une culture à nos enfants, c'est de favoriser leur épanouissement, et puis c'est de préparer leur vie professionnelle et l'exercice de leur responsabilité de citoyen. Alors, la transmission de connaissances, je trouve que Paul-Émile Victor, c'est un très beau patronage, d'avoir un explorateur, quelqu'un qui a eu à cœur par ses livres de faire connaître, de vulgariser les découvertes scientifiques, l'anthropologie. Et moi, quand je vois cette belle école, avec une parfaite qualité acoustique, avec une belle bibliothèque, avec des salles de classe, vraiment, tout est fait pour que nos élèves puissent acquérir des connaissances dans les meilleures conditions. L'école doit aussi préparer la vie professionnelle de nos enfants. Et je crois que le fait d'avoir pour patronage quelqu'un qui a été, comme j'ai dit, explorateur, ethnologue, scientifique, directeur des expéditions polaires, c'est dire à nos élèves que s'ils travaillent dur, ils pourront être ce qu'ils souhaitent, et même tout à la fois, tout leur rêve à la fois. Et je trouve que c'est un très beau patronage, et là encore, je trouve que ce bel établissement s'y prête très bien. Et puis, c'est préparer nos citoyens, et là encore, avoir pour patronage Paul-Émile Victor, quelqu'un qui s'est battu pour faire connaître des populations différentes de nous, pour faire accepter la différence, favoriser l'écoute et la compréhension mutuelle. Je crois que c'est des belles valeurs que nos maîtresses et nos maîtres auront à cœur de transmettre dans cette école. Et puis enfin, l'école doit permettre l'épanouissement des élèves. Paul-Émile Victor disait que l'aventure n'est pas hors de l'homme, mais dans son cœur. Et je crois que c'est également ce que l'école permet d'inculquer, qu'avec des belles valeurs et des connaissances, c'est comme ça qu'on peut réaliser ses rêves et ses rêves d'aventure. Et donc, voilà, vu tout le bien que je vous ai dit de Paul-Émile Victor, vous doutez que je suis vraiment très heureuse en voyant un projet de cette qualité, de savoir qu'on a voilà, une aussi belle école qui porte son nom, et en particulier grâce à ce très beau projet, monsieur le maire, un projet vraiment ambitieux, la création de 5 salles de classe, madame la députée, c'est pas tous les jours, vous l'avez dit, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire, et on se félicite parce que ça montre qu'on a une commune dynamique
une commune qui attire des habitants. Et donc, c'est une excellente chose. Et puis, je l'ai dit, la qualité du projet fait que je suis vraiment très très fière que l'État ait pu vous accompagner à hauteur de 400 000 €. C'est vraiment amplement mérité. Alors pour conclure, je vais évidemment conclure, parce que c'était le fil rouge de mon discours, avec Paul-Émile Victor. Je vous ai dit tout à l'heure que l'école doit participer à l'épanouissement des élèves, et Paul-Émile Victor disait que vivre, c'est se réveiller la nuit dans l'impatience du jour à venir, c'est s'émerveiller de ce que le quotidien se reproduise pour nous une fois encore, et c'est avoir des insomnies de joie. Ce serait peut-être un peu exagéré de dire que nos élèves vont avoir tous les soirs des insomnies de joie à l'idée de venir dans cet établissement, mais je crois qu'on n'en est pas très loin. Et donc, félicitations à tous.